Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui vidéo achat, nouvelle vidéo achat. On a acheté pas mal de choses pendant ce petit Black Friday, enfin aux alentours du Black Friday parce qu'il n'y a pas que des trucs de Black Friday. Bref, comme d'habitude, j'ai filmé ça à réception. Je vous envoie ça à la suite. Allez, je viens de rentrer, j'ai cette petite réception Amazon, je sais plus ce que c'est. Et c'est... Ah oui, le spectacle de Hans Zimmer, Live in Prague. On m'a dit que ça envoyait bien du pâté avec le home cinéma. Donc voilà, du coup je l'ai vu, il était à 10 balles sur Amazon. J'ai dit allez, let's go. Bon, la qualité d'image là pour le coup on s'en fout, mais bon, l'audio à mon avis avec les musiques de Inception, Interstellar, Da Vinci Code, oh Da Vinci Code, putain, Gladiator, putain je suis chaud, j'ai envie de me le mettre maintenant, de Dark Knight Trilogy, enfin tout ça. Bref, il y a de quoi voir, de s'en mettre plein les oreilles. Alors, combien de temps ça dure ? Bon, ben, je viens de regarder, mais il n'y a pas la durée. Donc bon, on verra. C'est marrant parce qu'il n'y a pas de durée du tout nulle part. J'ai bien regardé, je ne l'ai pas vu. Bon, bref, voilà. En tout cas, j'ai pris ça. On va voir ce que ça donne. Allez, petite réception du jour. Un colis de nos amis de la Fnac. Alors, petit update par rapport à ma dernière vidéo où j'avais poussé la gueulante. Alors au final, il y a un mec qui m'a rappelé 2-3 jours après suite à... Parce que j'ai fait un feedback, évidemment. J'ai fait une note. Et j'avais mis 0 en expliquant le truc et tout. Donc il y a un mec qui m'a rappelé, qui me dit voilà, suite à votre commentaire, on aimerait en savoir plus. Donc je lui ai expliqué tout ça. Il me dit je vous promets rien, mais je vais voir si on peut faire un geste et tout. Alors que c'était quand même l'évidence de faire un geste. Et au final, ils m'ont fait un bon d'achat de 7 euros. Donc au final, ils me remboursent les frais de port. Donc en fait, c'est même pas un geste commercial au final, c'est juste la normalité. Parce que le geste commercial eût été de me rembourser mon expédition de mon retour et de me faire un geste commercial derrière. Tu m'aurais fait un geste commercial de 15 ou 20 balles, là ok, je comprends. Mais au final, 7 euros, ça me rembourse que le truc. Mais bon, on va dire qu'au moins, il y a eu un suivi, ils m'ont rappelé, tout ça, machin. Enfin bref. Allez, on va pas en rajouter des tonnes. Alors là, j'ai une petite idée de ce que c'est. C'est une préco d'un film que j'avais adoré quand je l'avais découvert. Et je crois qu'il faisait partie de mes belles découvertes de 2021. Un film recommandé par le Padre. Et c'est... Ah oui, c'est lui. Pif ! Ce apparemment superbe coffret de Casablanca en 4K. Alors certes, c'est un film noir et blanc, mais c'est un film que j'avais beaucoup aimé. Et comme je vous l'avais déjà dit, je crois, plusieurs fois, Les Tontons Flingueurs en 4K, l'édition elle est tellement magnifique que je me dis que même sur un 4K ça peut être intéressant de... Même sur un film noir et blanc, excusez-moi. Même sur un film noir et blanc, ça peut être intéressant d'avoir un upgrade en 4K. Et puis ce film, je l'aime beaucoup et l'édition a l'air vraiment sympathique. Alors là, on a un J-card qui est évidemment collé avec les machins pégants de merde. Voilà. Là. Et voilà, ça l'abîme. Bordel. Alors, ces trucs pégants, c'est vraiment la catastrophe. Alors, donc là, un peu de spoil de ce qu'il y a à l'intérieur. Les infos, si ça vous intéresse. Donc ça, c'était le J-card. Et maintenant, on va voir. Alors, comment dire ? Il est très, très, très sobre. À l'image du film, j'ai envie de te dire, ce petit côté noir et blanc. Voilà, Ricky's Café Américain. Rick's Café Américain. Voilà, donc vous voyez le petit truc là, le petit pégant, ce que ça fait ? Ça abîme le full slip. Putain, ça me gonfle. La tranchouille 4K Ultra HD, Casablanca, Warner Brothers. Ici, le nom des acteurs. Alors là, ça n'a pas trop abîmé le pégant, mais bon, derrière, oui. Et en dessous, rien du tout. Alors, à l'intérieur, on regardera le steelbook en dernier. Nous avons un folder et un livret. Oh, ben, on va attaquer par le livret. Allez, pourquoi pas. Alors, Casablanca. Alors, le format est assez particulier. Il est très, très fin comme ça. Never anything more timely than Warner Bros. Oh, wow, ça, c'est beautiful. Oh, so beautiful. Alors, on va passer un petit peu le livret en speed. Voilà, donc ça, c'était le livret. Alors, j'aime bien le côté article de presse. Alors, évidemment, tu peux pas lire grand-chose, c'est écran microscopique. Voilà, donc il y a les affiches. Enfin, là, il y a des affiches du film, je pense, suivant les pays où ils sont sortis. Oui, voilà. Et là, des petits articles de presse, voilà, bon, là, il y a une petite BD, non, c'est pas une BD. Voilà, donc sympathique, ce petit livret, il est pas mal. Et donc, le folder, c'est comme pour les Batman, on a un petit folder avec, ben voilà, comme ça, il s'ouvre de la même manière, assez sympa, il y a un beau design dessus, vous voyez, pas mal. Hop, c'est pas écrit sur le côté, bon, c'est dommage. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Hop. On attaque. Ça doit être un poster. Ouais, définitivement. Un poster. Hop, hop. Double poster. Alors, on a ça d'un côté.
Casablanca. Hop, et de l'autre côté, pouf. Voilà. Pas mal. Recto verso, il est sympa, il est sympa. Ça, c'est fait. Et ensuite, on a des... c'est que des caractères cards. Voilà. Alors, voyons voir. C'est joli ça, en mode old school. Derrière, en mode carte postale. Ouais, derrière, c'est tout vierge. Hop. Alors, ça part avec des images du film. Là, c'est quelque chose. Feuille de déplacement. Ah oui, feuille de déplacement pour lui. Pour le résistant, ça, c'est... Alors ça, pour le coup, c'est recto verso. C'est en meilleure qualité que les autres cartes. Ouais, on sent c'est pas la même qualité. Là, il y a une espèce de papier glacé dessus. C'est pas mal. Ensuite, ça, pareil. Même délire. Hop. Voilà. Et voilà, on a fait le tour. Donc ça, c'est les cartes. Elles sont pas mal, ces petites cartes. Hop. Et donc, j'ai le livret, le folder avec les petites cartes, le poster. Et donc, évidemment, on finit avec... Hop. Le steelbook. Tada! Alors là, ils ne se sont pas cassés le cul. Bon, l'image est sympathique. C'est mat. Il y a un espèce de petit zéro finish, on dirait, peut-être sur le style. Non, même pas, non. C'est juste mat. C'est pas glossy du tout. La tranche est derrière. Bon, le style, il casse pas trois pattes à un canard. Hein. Il n'est pas foufou. À l'intérieur, évidemment, on va retrouver le disque en 4K UHD. Ici, le Blu-ray. Hop, artwork interne. Alors, je ne sais pas si c'est... Ah ouais, non, il y a le chanteur, là, je me rappelle, lui, je crois qu'il fait un peu de jazz dans le bar. Il est pas mal. Il joue bien. Hop, et le style ouvert en entier. Bon, il est harmonieux, il est dans les tons, il est beau. Mais il n'est pas... Voilà. Alors encore une fois, je vais faire mon mec qui se la pète et tout, mais c'est vrai que quand tu t'habitues à du premium One Again Miss to Fly, quand tu passes à du non premium, tout de suite, ça en prend un petit coup. Et voilà, ben, c'était le petit déballage du Casablanca. À l'occasion, je me le ferai, évidemment, il y aura une vidéo à vie avec comparatif du 4K et du Blu-ray. Voilà, et ben ça c'était la réception du jour. Allez, petite réception du jour, je viens de filmer 2 Premium D et j'avais ça en plus. Reçu aujourd'hui, on va voir ce que c'est. Bon, moi je crois savoir ce que c'est, enfin je sais ce que c'est. Hop, hop, on ouvre, tac, tac, et on découvre ensemble, emballé de manière particulière, le pan. Le steelbook de la liste de Schindler, de Schindler's List. Voilà, emballé dans du bulle, emballage correct. Et oui, parce que vous voyez, mon UHD Club, il y a un scanavo dégueulasse, donc du coup je me suis dit que j'allais mettre le steelbook dedans. Donc forcément, c'est ce que j'ai fait. Hop, on ouvre ça tout de suite, tac. Alors, comment il est ce petit steelbook? Voilà. Alors, il est mat, hein. Oula, c'est très très mat ça. Alors, la J-Card, donc c'est la lista des Schindler. Donc, ça doit être une édition espagnole. Contenido additionnel. Ouais, ça c'est espagnol. Ok, donc ça, on s'en fout. Alors, le style, boum. Voilà, très mat. RAS, hein, le visuel, noir et blanc avec la gamine avec un petit peu en rouge. La tranchouillette et derrière avec cette image donc qui reprend le devant du UHD Club. Bref, hop, à l'intérieur on a le steelbook, oui évidemment on a le steelbook, tu l'as dans les doigts abruti, le Blu-ray et là les bonus, hop, artwork interne, voilà, et donc ouvert en entier, tac. L'image là elle est vraiment pas mal avec la liste justement là, c'est vraiment top. Je l'ai vu une fois le film, je me rappelle plus bien, mais la gamine je me rappelle plus trop quel rôle elle joue dans le film. Mais bon bref, alors donc du coup j'avais acheté ça pour remplacer le scanavo dégueulasse. Alors dégueulasse, il n'est pas dégueulasse, c'est mieux un scanavo qu'un amarré de noir bleu. Mais à l'intérieur, vous voyez, j'avais ce petit goodies sympathique avec le 4K et le disque bonus qui a l'air d'être le même en plus. Voilà, j'ai un peu galéré parce que le goodies est tellement énorme que j'ai du mal à fermer le steelbook. Mais voilà, au final, tout va bien. Ça rentre, donc c'est un petit peu serré. Mais bon, c'est mieux ça d'avoir un joli steelbook pour le film plutôt que le scanavo. Qui en plus reprenait le visuel du recto de la box. Donc voilà, du coup, le steelbook de Schindler's List. Allez, encore une fois, on rentre du boulot et il y a tout ça à déballer. Donc on va y aller un par un. Il y a des trucs qui ont été ouverts parce que abîmés, tout ça, machin. Ma mère, elle a checké. Donc on va tout prendre dans l'ordre. Il y a des chances qu'il n'y ait pas que du film. Donc je vais prendre comme ça vient. Allez, le premier, c'est chez Tonton Amazon. Qui va devenir mon nouveau favori suite à mes déboires avec le machin. Alors c'est Pan,
Ah ben ça c'est un achat Black Friday, Cemetery, je crois que c'est le titre original, donc bon pour le coup cimetière c'est bien traduit, bien adapté. Alors j'espère que c'est les bons films que j'ai achetés, je sais qu'il y a des premiums pour ces films mais qui avaient l'air pas mal. Bref, du coup j'ai vu ça, c'était 13 balles les deux, j'ai dit bon allez go, on va prendre, c'est juste un fourreau dégueulasse avec un amarré à l'intérieur, hein, c'est pas la folie non plus. Ensuite, on a... qu'est-ce que c'est celui-ci? Celui-ci, ça a l'air d'être un petit Momox. Eh oui, pourquoi je sais que c'est Momox? Parce qu'il est dessus, il y a écrit Momox. Putain, je suis un génie. Je suis en forme, hein. Je rentre du boulot. Vous voyez l'heure qu'il est là? Je suis rentré chez moi il y a à peu près une demi-heure, une heure. Et je repars dans 18 heures pour le boulot. C'est génial, hein? Bref, ensuite on a... Pan! Ah oui, celui-là, il m'a été grandement recommandé comme film de guerre. Il paraît qu'il est très 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 bon, il est de 1900, c'est celui de 1993 si je ne m'abuse. Très très bon film d'après ce que j'ai lu. Alors autant pour moi, 1992, voilà, Royal Bavaria, production machin, 1992. Bref, donc du coup celui-là, voilà, donc c'est en allemand. Ah, donde está los subtitros? Special feature, tone, machin. Ah parce que si c'est que l'allemand sans le sous-titre, ne serait-ce qu'anglais, je suis pas bien. Ah merde. Bon, ben je crois que je suis pas bien. Oh merde. Bon, ben voilà, édition allemande, hein, vous voyez, on peut retourner la jaquette pour pas avoir le gros FSK, mais pour le coup, je vais peut-être le retourner parce que... Bon, j'ai mon lecteur allumé, je vais checker ça tout de suite. Bon, eh bien, j'ai checké, niqué, il n'y a pas de sous-titres du tout, il n'y a que la langue allemande, il n'y a même pas les sous-titres allemands, tu vois, si je baragouine un peu d'allemand, bon, ben du coup, on va faire un retour parce que celui-là, pour le revendre, je vais galérer. Bon, ben ça, c'est le bad beat, ok, j'avais pas fait gaffe lors de l'achat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit colis Fnac. Allez, c'est parti. Alors, elle n'arrive pas à le sortir. 1, 2, 3. Pan! Ah oui, pareil, offre Black Friday. Les deux pour 20 balles. Voilà, 20 euros, les deux 4K. Je les ai pas vus. Il paraît que c'est sympathique. Donc, je vais donner une chance. Voilà, bon, ben, voilà, ça c'est fait. Ensuite, encore un Fnac. Pourquoi il est ouvert celui-là? Ah oui, c'est ma mère qui l'avait ouvert pour vérifier ce que c'était. Allez, pan! Voilà, celui-là, je l'attendais la dernière fois. Alors, je pense que vous l'avez dû le voir dans la même vidéo. J'en ai parlé ou celle d'avant, je ne sais plus, dernière vidéo achat. Donc, c'est le style de Raw Deal, édition Fnac. Donc, ben oui, hein, évidemment, je l'ai pris chez la Fnac. Alors, j'adore ce film, hein, un bon classique des années 80 avec Schwarzy. Ouh, la finition a l'air sympathique, dis donc. Faites voir ça. Alors, voilà, ça me plaît, ça. Ça, tu vois, ça, c'est bien. Pas les trucs pégants dégueulasses. Ça, c'est bien, ça. Voilà, retenez. Hop. Bim! Ah bah ouais! Regardez-moi ce spot gloss là. Spot gloss sur Regardez, oh, il y a la ring light, le spot gloss de partout. Ça fait donc mat entre les lettres. Le personnage, bon là, cette merdouille de là, ça c'est la marque du truc, ça s'en va, hein, un petit coup d'eau écarlate et c'est terminé. Ouais, bah nickel putain. Alors un peu en mode dessiné, hein, le Schwarzy là, avec le sang là sur la main. Attendez, je mets l'autre angle pour avoir une meilleure qualité d'image, vous voyez. Le sang là sur la main un petit peu plus en mode dessiné quoi, tu vois le dessin de la gueule de Schwarzy. La tranchouillette et derrière, pim, c'est sympa ça. Voilà, the system gave him a raw deal, nobody gave him a raw deal. Ok. Bon ben voilà, bref, avec on voit un petit peu Schwarzy ici aussi. Non, il est pas mal, alors ça, c'est une tâche, ça fait partie du design du truc, je ne sais pas. Bon, il est sympa, dis donc, ce petit style, ouais, pas mal, j'adore ce film, il paraît que le 4K est bon. Bon, sur le disque, il y a le titre en VF, hein, bon voilà. De toute façon, le jour où il y aura un titre en VF que je trouverai mieux que la VO, ce sera un événement à marquer d'une pierre blanche. Alors, cette image m'en rappelle, mais alors plus du tout. Mais bon, artwork interne, hein, pas terrible, hein, franchement. En plus, avec cette image-là, alors on voit bien qu'ils se regardent dans un miroir, mais ils auraient pu trouver un autre truc. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je le trouve fragile de la tranche, pardon. je le trouve fragile de la tranche. Je sais pas, dans les doigts, j'ai l'impression qu'il est... Je sais pas. Ouais, déjà, il s'ouvre beaucoup plus, il est beaucoup moins résistant que d'autres. Alors, je sais pas si c'est... Ouais, pourtant, c'est la marque Steelbook. Hein. Ma foi. Bon, ben voilà. Un beau petit steelbook pour un film que je suis impatient de revoir en 4K, de revoir et de découvrir en 4K, parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était en DVD, je crois. Donc voilà, donc l'audio, qu'est-ce qu'on a? On a français 2.0 PCM, français 5.DTS HD, master audio, anglais 2.0 PCM, anglais 5.DTS HD, master audio, allemand, sous-titre français, allemand, anglais, pour sourds et malentendants, parfait. Ben voilà, pour ceux qui veulent la VF, évidemment, hein, c'est vendu, c'est l'édition vendue à la Fnac, donc il y a la VF. Ensuite, encore un Amazon, et là, c'est... Ah oui, celui-là, ça fait un moment que je le veux.
Alors ma mère m'a dit qu'il était pas abîmé. Elle m'a dit oh le disque aussi il est en bon état. J'ai dit mais tu viens de me dire qu'il est sous cellophane, comment ça se fait? Elle me dit oui mais vu qu'il est sous cellophane je suppute que le disque est en bon état. J'ai dit oui merci maman. Bon, alors Saul, c'est comme vous savez je suis un petit, enfin comme vous savez, comme vous pouvez peut-être, vous m'avez déjà entendu le dire, je suis fan de jazz, enfin fan, on va dire je suis un petit amateur qui s'intéresse au jazz. Et du coup, je me suis dit, ça a l'air pas mal. Et ce style, putain, neuf en plus, je l'ai chopé à 20 balles, alors qu'il se vend en 40-45 euros sur Vinted. Et je me suis dit, je voulais le voir absolument. Alors, J-Card, voilà, version édition allemande avec cette merde là, mais bon, on s'en fout, c'est sur le J-Card. La J-Card. Et alors, ce steelbook, vous allez comprendre tout de suite, parce que là, j'ai envie de le voir tout de suite. Pif! Regardez-moi cette continuité, tranche incluse, elle est magnifique. Donc, je suis très très fan de ce visuel, hein. Très 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 fan. Je vais vous mettre l'autre angle pour que vous voyez bien que c'est du mat 100%. C'est même pas zéro finish parce qu'il y a aucun, il y a un petit, ouais non c'est mat, c'est 100% mat. Le petit texte ici microscopique, on s'en tape. En plus il y a un chat, bon, donc tout va bien. Magnifique, j'aime beaucoup l'image. J'espère que ça va me plaire. À l'intérieur on a le disque bonus et le Blu-ray standard du film, artwork interne, sympathique, encore une fois je l'ai jamais vu, donc du coup ce sera une découverte, j'espère vraiment qu'il va me plaire celui-ci, pour le coup le sujet me chauffe beaucoup, alors comme je le dis souvent, moi le disque qui m'intéresse, je le mets devant, vu que les bonus je regarde quasiment jamais. Alors voilà, ça c'était le style que je vais laisser ouvert, parce que vraiment il pète je trouve, ce visuel est vraiment, c'est encore plus beau qu'en photo dis donc. Ensuite on a encore un Mamamazon. Je crois que j'en ai suffisamment avec ce que j'ai déjà filmé, plus ça, pour faire une vidéo achat. Ça, c'est cool. Hop. Alors là, il n'y a qu'un amarré et c'est PAN Shutter Island. Bon, là, c'est un amarré. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai pas le Blu-ray. Je pense que si j'avais eu le Blu-ray, j'aurais pas pris le 4K. Mais là, il était en promo pendant le Black Friday. Et du coup, j'ai dit, allez, go 4K. Parce que celui-ci, il y a longtemps que je l'ai vu. Putain, mais de mémoire, il était très très bon. Ensuite, whoop, un Momox, et ça c'est Man from Earth. Alors celui-là, putain on m'en a parlé il n'y a pas longtemps, je crois que c'est le poteau Denis, un collègue du travail qui me l'a recommandé, je crois, hein, putain j'ai une mémoire tellement dégueulasse, et quand il m'en a parlé, ouais, il y a 1000 disques à l'intérieur, dis donc. Alors là qu'est-ce qu'on a? Le DVD, là on a le Blu-ray, et là on a, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, j'ai Big Fish et l'oreille cassée et des Tintins que j'ai déjà. Qu'est-ce qui se passe? Alors malheureusement, Big Fish, j'ai pas aimé. Et celui-là, j'adore, mais je l'ai déjà. Donc bon, du coup, on virera ça à un moment donné. Voilà, donc à l'intérieur, on a le Blu-ray. On va vérifier qu'il est en bon état. Ouf! Alors, en bon état, je sais pas si ça se voit là, mais au niveau du bon état, on va repasser. Hein. C'est pas top, hein. Bref, je pense qu'il reste quand même lisible, il n'y a pas de grosses marques. Hein. Donc on verra ça. Donc voilà, Man from Earth, on m'a dit qu'il fallait absolument le découvrir. Donc voilà, il est là, on le découvrira. Alors le bonus des 2 disques, c'est assez rigolo. Et donc on finit avec une boîte. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que ça n'a rien à voir. Ah j'ai dit la merde, ça a à voir, ça a beaucoup à voir. Alors, en 1, poum, pareil, Black Friday, les 2 Scream. Alors j'ai jamais vu, je vais redécouvrir en 4K, il paraît que c'est une bombe, j'ai vu des comparatifs, le premier Scream avec Neve Campbell, je crois qu'elle est dans l'autre aussi, dans le récent, voilà, celui de 96, le Master 4K, il paraît que c'est une bombe, et le Scream 2022, je l'ai jamais vu, donc à voir, dites-moi en commentaire si on peut voir, parce que moi j'ai pas vu, j'ai vu le 2, le 3, je crois qu'il y a un 4 aussi, je sais plus, je sais pas combien il y en a des Scream, est-ce que je peux voir le nouveau, le récent, le 2022, sans avoir vu les autres, parce que je les ai vus je crois, mais je me rappelle de rien du tout. Et donc, dernier objet, PAN. Depuis le temps que j'hésite, et comme on m'a dit que les masters étaient superbes sur chaque film, je me suis dit, fuck. Donc du coup, je les ai tous pris. Voilà, donc j'ai pris le coffret, pareil, il était à 46 ou 47 euros, je crois, 47, 48. Donc voilà, je me dis, quand tu vois qu'il y a 6 films, 48 euros, ça n'est même pas 10 euros le film en 4K. Pour le coup, ça vaut le coup. Pour le coup, ça vaut le coup. Donc du coup, j'avais un autre coffret en Blu-ray. Hop, voilà, que j'ai depuis 1 million d'années, que j'ai failli me refaire l'intégrale il n'y a pas longtemps. Alors du coup, j'ai bien fait, je me referai tout en Blu-ray 4K et je ferai les petits tests. Alors ça, je crois que c'était l'édition anglaise, j'espère qu'il y a une VF quelque part. Ouais, c'est bon, French, ouais, parce que sinon pour les revendre, c'est une guerre. Eh bien voilà, je pense que je vais clôturer cette vidéo ici.
avec tous ces achats, je vais faire ma petite conclusion habituelle. Et bien voilà, c'était la réception de tout ça. Alors, comme vous l'avez vu, hein, le Stalingrad, malheureusement, que en version allemande, il n'y a même pas de sous-titres anglais, je suis un petit peu deg. Bref, voilà, eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les films, la qualité des 4K ici, là, celui-ci, enfin bref, tout ça, comme d'habitude, on se retrouve en commentaire. Alors, j'ai remarqué que pendant mon filmage de tous ces déballages, j'ai fait des... Je parlais tout seul comme un autiste, donc je vous mets ça en petit bonus juste là tout de suite. Allez, je vous retrouve en commentaire et je vous dis à la prochaine. Tchou bisous. C'est pas grave, arrache tout. Tout va bien, c'est pas grave, arrache tout. Redis-le, voilà, étiquette qui me casse les... Bon, j'ai mon lecteur allumé, je vais checker ça tout de suite. Il n'y a même pas d'image. C'est cool ça. Ah. Oh merde. Putain, bonus matériel, ça c'est clair, capital machin. Ça doit être les chapitres, ouais voilà, c'est les chapitres. Putain, y a pas les sous-titres, ta mère en slip. Eh ben, y a pas les sous-titres. Eh ben, on a sauté.